Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer à cette grande édition d'information sur Kinartu Télévision, la chaîne de prédilection. Au menu de l'actualité. Déclaration faite en marge de la célébration de la Journée nationale de l'enseignement. Publication des résultats provisoires par la CENI des élections parallèles des gouverneurs et sénateurs de province où ces scrutins ont été organisés. Ces derniers sont élus pour un mandat de 5 ans. Une fois de plus, merci d'être branchés. Démarrons ces rendez-vous informatifs par cette information présidentielle. La France condamne publiquement l'appui du Rwanda aux forces négatives du M23 et demande le retrait des forces rwandaises du sol congolais. Le président français Emmanuel Macron estime que la question sécuritaire est une priorité. Espoir Kinamvouidi nous résume la rencontre de Félix Tshisekedi et le président de la République française Emmanuel Macron à l'Élysée. Regardez. Tête à tête à Élysée, en huis clos entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron, les questions sécuritaires et échanges commerciaux au menu de cette rencontre qui s'est clôturée par une conférence de presse conjointe entre les deux chefs d'État. Les désarmements et encadrements des FDLR, les retraits des forces rwandaises dans le territoire de la République démocratique du Congo sont les priorités et la condamnation d'Emmanuel Macron au Rwanda pour son soutien aux rebelles du M23. La France d'abord a condamné publiquement les agissements rwandais à l'est de la RDC et ce à plusieurs reprises depuis la fin 2022. Pour le moment, nous considérons que d'abord on continuera à apporter des sanctions comme ça individuelles et ciblées en fonction des évolutions sur le terrain. Notre priorité, elle est à l'action DDR à l'égard de tous les groupes armés, réimplication des forces régionales onusiennes reconnues et acceptées par la RDC sur son sol, et avec un travail et des engagements que nous demandons au Rwanda. Et ce faisant, nous pensons que le dialogue et la recherche de la solution diplomatique et sécuritaire est plus efficace à ce jour. Agressé près de 2 décennies, le président congolais reste dans sa position préalable avant toute forme de discussion avec le gouvernement rwandais. J'ai été payé en monnaie de singe. Je ne vous l'apprends pas. Vous le savez, nous avons été poignardés dans le dos par le Rwanda qui, au lieu de se contenter de cette proposition que je faisais, qui allait garantir une transparence dans nos échanges et garantir aussi le principe gagnant-gagnant dans cette collaboration, ils ont préféré continuer ce trafic illicite qu'ils mènent sur le sang du peuple congolais. Il importe de signaler que cette visite est la 4e depuis l'accession de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir à ce jour, dont celle-ci est en visite d'État. Restons dans ces chapitres présidentiels, vernissage du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en France. Pour sa part, l'acteur politique Vital Kamerhe salue le plaidoyer du chef de l'État congolais dans son ouvrage sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Regardez. Pour terminer par ce livre très merveilleux, puisque le président, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était une véritable pédagogie, un véritable plaidoyer pour cette guerre oubliée de la République démocratique du Congo. Ce génocide oublié, et l'accent aujourd'hui a été mis particulièrement sur la diplomatie parlementaire au Sénat comme à l'Assemblée nationale. La voix du Congo, les cris de détresse des enfants du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu et de partout ailleurs qui souffrent, qui meurent innocemment, ces cris de détresse-là doivent être entendus dans le monde entier.
De la même façon qu'on parle de l'Ukraine, qu'on parle des autres pays aujourd'hui agressés, on doit parler de la RDC. Mais on dit toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Le premier combat, il nous revient à nous-mêmes, Congolais, de nous mettre derrière le président Félix Tshisekedi Tshilombo, homme de courage, de foi, de détermination. Et avec lui, nous allons libérer effectivement le Congo. Poursuivons ce journal par les travaux parlementaires initialement prévus ce mardi 30 avril 2024. Le dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale vient d'être renvoyé à une date ultérieure selon un communiqué du bureau provisoire signé par Percy Nzuzi, premier secrétaire rapporteur de l'Assemblée nationale élu dans la télévision nationale. Le bureau dirigé par le speaker de cet organe délibérant, Christophe Mbosoko Dia, justifie ses reports suite aux contraintes logistiques liées à l'absence de plusieurs élus, également candidats, sénateurs et gouverneurs à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Suivez. Initialement prévu pour ce mardi 30 avril 2024, le dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale vient d'être renvoyé à une date ultérieure selon un communiqué du bureau provisoire signé par Percy Nzuzi, premier secrétaire rapporteur de la Chambre basse du Parlement, élu dans la télévision nationale. Le bureau dirigé par Christophe Mbosoko Dia justifie ses rapports suite aux contraintes logistiques liées à l'absence de plusieurs élus, également candidats sénateurs et gouverneurs à l'intérieur du pays. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés nationaux qui, suite à des contraintes d'ordre logistique liées notamment à la présence en province d'un bon nombre de députés nationaux dans le cadre des élections sénatoriales et des gouverneurs de province, la date du début des dépôts de candidatures aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale initialement prévue pour ce mardi 30 avril 2024 est reportée à une date ultérieure. La nouvelle date leur sera communiquée dans le meilleur délai, a écrit l'élu de Matadi, Congo central, Percy Nzuzi. Le calendrier de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale publié le week-end dernier par le bureau provisoire dirigé par Christophe Mbosoko Dia prévoyait l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale ce mercredi 8 mai 2024. Cette étape devrait être précédée par la campagne électorale de 2 jours, soit du lundi 6 mai 2024 au mardi 7 mai 2024 et le mercredi 8 mai 2024 à partir des 11h juste, les députés nationaux devront auditionner en séance plénière des messages des candidats. Ensuite, l'élection et l'installation officielle du bureau définitif. Passons à autre chose. La Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé ce mardi 30 avril 2024 à la publication des résultats provisoires des élections parallèles de gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs sur l'ensemble de l'étendue nationale. Suivez. Province de Bas-Zouélé. Le nombre total d'électeurs inscrits est de 18. Nombre total de votants, 18. Suffrage valablement exprimé, 18 aussi. Est élu provisoirement gouverneur de province, Mokeni Amisi Mike David, il est indépendant. Province du Haut-Katanga. Total d'électeurs inscrits, 48. Nombre total de votants, 47. Suffrage valablement exprimé, 47. Est élu provisoirement Kiaboula Katwe Jacques du parti Ardev. Province de Kinshasa. Nombre total d'électeurs inscrits 48. Nombre total de votants 47. Suffrage valablement exprimé 47. Est élu provisoirement gouverneur de province, Bumba Lubaki Daniel, candidat indépendant.
Province de Kwango, nombre total d'électeurs inscrits, 24. Nombre de votants, 24. Suffrages valablement exprimés, 24. Est élu provisoirement gouverneur de province, Bitwisila Lusunji Willy, indépendant. Restons dans ces chapitres consacrés aux questions électorales en République démocratique du Congo. Dans un communiqué de lundi 29 avril dernier sur l'échéance électorale des gouverneurs des provinces et sénateurs qui se sont tenus dans 19 sur 26 provinces de la République démocratique du Congo, la synergie des missions d'organisation citoyenne des élections Simocel déplore les contextes dans lesquels se sont déroulés ces scrutins marqués notamment par les graves allégations de corruption. Voici ses commentaires. De plus, la Simocel déplore le manque de clarté en ce qui concerne les horaires des déroulements des opérations et leur clôture. Cette absence de planification a pu entraîner des problèmes logistiques et perturber le bon déroulement des scrutins, estime cette organisation de la société civile. Un autre point soulevé est l'obstruction au travail des observateurs. Malgré ces préoccupations, la Simocel tient à saluer l'organisation de scrutins parallèles par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Elle reconnaît le bénéfice que ces élections apporteront à l'installation des institutions de gouvernance découlant de scrutins combinés de décembre 2023. Ce scrutin de gouverneurs et sénateurs se sont déroulés de manière relativement sereine dans la plupart des provinces, à l'exception de la ville de Kinshasa où le début a été marqué par des troubles à en croire cette structure. Notons par ailleurs que plusieurs voix se sont levées pour dénoncer la corruption à outrance durant ce processus électoral. Le procureur général près la Cour de cassation avait, dans 2 correspondances aux procureurs généraux près les cours d'appel de toutes les provinces, appelé à réprimer la corruption sous toutes ses formes. Abordons cette fois-ci les questions liées à l'évolution de la justice en République démocratique du Congo. Firmin Mvonde, procureur général près la Cour de cassation, a instruit le procureur général près la Cour d'appel Matete d'ouvrir une information judiciaire à charge du cardinal Fridolin Ambongo Bessungu, archevêque métropolitain de la ville-province de Kinshasa pour des raisons de la propagation du faux bruit, incitation à la population à la révolte contre les institutions établies et attentats contre les vies humaines. Retrouvez la voix de Corinne Kadoulou dans ses commentaires. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a ordonné le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa Matete d'ouvrir une information judiciaire à charge du cardinal Fridolin Ambongo. En effet, dans une lettre qui date du 27 avril dernier, dont une copie est parvenue à la presse, le procureur général près la Cour de cassation a invité les cardinals pour un échange autour de certains propos faits par les cardinals Fridolin Ambongo lors de ses différentes apparitions médiatiques et sermons. Selon cette correspondance du procureur général, les déclarations faites par cet homme de l'Église à travers ses interviews, points de presse et autres sont incendiaires et ont une nature du découragement vis-à-vis des militaires, notamment des forces armées de la RDC, qui combattent pour la nation, mais aussi incitent le rebelle à la maltraitance de la population et d'autres groupes armés qui envahissent les populations vivant dans ces coins du pays. Signalons par ailleurs que l'archevêque catholique métropolitain de la diocèse de Kinshasa a, à propos de ses paroles qualifiées de séditieuses tenues sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, a manifesté un refus de répondre à l'invitation lui est adressée par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Mvonde depuis le 22 avril dernier autour de cette affaire.
Et par ailleurs, à l'opposition, l'acteur politique Simon Lifeta se base sur les soubassements juridiques en ramenant les spécialistes du droit sur les dispositions de la théorie de l'inopportunité des poursuites judiciaires. Il est au micro de votre rédaction. Nous tous, on a étudié à l'auditoire la théorie de l'inopportunité de poursuite, rappelez-vous, en procédure pénale. C'est une théorie qui veut à ce que, même s'il y a un fait infractionnel posé, mais avant de réprimer ces comportements, il faut quand même regarder de gauche et à droite. Peut-être il y aura des conséquences plus graves que l'acte posé ou soit que les comportements affichés. Le cardinal Ambongo n'est pas n'importe qui. À mon humble avis, dans mon œil, je ne vois aucune infraction commise par le cardinal Ambongo. Comment expliquer? Nous sommes dans un pays où les ministres sont cités dans les affaires de corruption. Le DG, le mandataire public sont cités dans les affaires de corruption. Je prends d'abord un exemple plus concret qui est celui de notre actuel ministre démissionnaire des Finances qui est soupçonné pour l'affaire des forages et aussi des lampadaires. Il n'y a même pas à ce jour, ne fût-ce qu'une invitation du procureur ou d'un parquet quelconque. Même moi je m'étonne, même sur les réseaux sociaux, il n'y a même pas des invitations qu'on peut qualifier de fake news. Ça n'existe pas. Mais si, pour l'affaire de détournement, il n'y a même pas la pression à ce qui concerne notre appareil judiciaire, mais seulement concernant quelqu'un et une personnalité réputée qui a juste émis ses opinions, doit vraiment faire l'objet de poursuites, doit faire l'objet vraiment ce que nous tous nous voyons, comment les hommes politiques sont en train de courir derrière cette initiative, seulement tendant à mettre la main sur un cardinal. Et d'ailleurs, le cardinal n'est pas n'importe qui, il fait partie du collège du Saint-Pape au Vatican. Évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. De nouveaux combats ont opposé depuis le matin de ce mardi 30 avril 2024. Le rebelle du M23 et le milicien Wazalendo à Karouba, Rubaya et environ dans le territoire de Massissi. Selon les sources de la société civile locale, le force négative du M23 est à l'initiative de combat en lançant l'offensive contre les différentes positions des forces de défense de la République démocratique du Congo. Retrouvez cet élément dans ses commentaires. De nouveaux combats opposent depuis le matin de ce mardi 30 avril les forces négatives du M23 et le milicien Wazalendo à Karouba, Rubaya et environ dans les territoires de Massissi. Selon les sources de la société civile locale, le rebelle du M23 est à l'initiative des combats en lançant l'offensive contre les différentes positions de Wazalendo. Ces derniers contiennent l'attaque. Selon le même source, les populations civiles sont prises en étau car des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre dans plusieurs coins de Rubaya et empêchant toute sortie de la cité. Les rebelles du M23 ont ouvert le feu sur 3 lignes de front. Les combats sont en cours, c'est vers Rubaya. Ce sont le M23 et leurs alliés qui ont attaqué. Il y a plusieurs civils qui sont là, surtout dans la cité de Rubaya. La population est encerclée. Notons par ailleurs que depuis plusieurs mois, maintenant les forces négatives du M23 tiennent en vain de prendre le contrôle de la cité minière de Rubaya. Certains acteurs de la société civile ont cependant dénoncé l'exploitation et la vente illégale de minerais et ces sites miniers par des faux Wazalendo en complicité avec certains infiltrés rwandais. Une accalmie relative est cependant observée sur d'autres lignes de combat, notamment sur les axes Sake-Minova en territoire de Massissi et Rwindi-Kibirizi en territoire de Rutshuru. Poursuivons ce journal, la matérialisation des promesses et accords pendant ces quinquennats tels l'assurance du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique aux enseignants à l'occasion de la journée nationale des enseignants célébrée chaque 30 avril. Suivez à cet effet Tony Mwaba, ministre de l'EPST. Mesdames et messieurs, chers enseignants, l'IN ignore que depuis quelques décennies, notre système éducatif a traversé des périodes très difficiles caractérisées par des guerres et des crises économiques à répétition qui ont impacté négativement la qualité de notre enseignement qui fut parmi les meilleurs.
Il faut ajouter à cela la marchandisation de notre sous-secteur qui a davantage détérioré la qualité de l'enseignement. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement congolais n'a pas baissé les bras, étant donné l'attention qu'il accorde à l'enfant congolais. Ainsi, a-t-il tenu à matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer au cœur de l'Afrique un système éducatif inclusif et de qualité, bâti selon les standards internationaux et susceptible de générer le développement de la RDC et partant de l'Afrique. Dans cette optique, plusieurs réformes visant à accroître l'accès, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la gouvernance sont en train d'être menées. Au-delà des réformes du système éducatif, le focus est sur l'enseignant. Raison pour laquelle le thème de cette année, c'est la valorisation de la fonction enseignante, gage d'une éducation de qualité en RDC. L'enseignant, cet acteur incontournable sans lequel l'instruction, l'encadrement de l'enfant ne peuvent réussir, mérite toute notre attention afin qu'il soit classé à la place qui lui convient le mieux en cette période où, par sa seule volonté politique, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu possible la gratuité de l'enseignement primaire public dans les établissements scolaires. Changeons cette fois-ci de registre. 600 jeunes dans la province du Kasaï oriental rejoint le service national pour une formation professionnelle à Kanyama-KCC pour devenir de futurs bâtisseurs de la nation congolaise. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du programme de la lutte contre le banditisme urbain dans le pays. Le général-major Kassongo Kabouik s'est livré à la presse avant le départ de ces jeunes. Retrouvez cet élément. En fait, ici, à la différence de ce qui se fait à Kinshasa et dans d'autres parties du pays, on a voulu faire la première expérience des recrues qui vont aller à Kanyama-KCC. C'est comme ça que vous voyez un engouement qui montre que les jeunes sont engagés à la reconstruction, au développement. Ils sont prêts à servir leur nation. Vous allez constater qu'il y a des jeunes, des jeunes femmes qui sont là-bas et qui sont prêtes déjà dès ce soir à aller se retrouver à Kanyama-KCC. Je voudrais peut-être préciser aussi ici, ça fait 4 ans que plusieurs bâtisseurs qui vont à Kanyama-KCC transitent par Mbujimayi. Mbujimayi n'a jamais offert un seul bâtisseur pour Kanyama-KCC. Et donc aujourd'hui, on a voulu vraiment que les jeunes de Mbujimayi, qui déjà du reste bénéficient de ce qui est fait à Kanyama-KCC. La ville de Mbujimayi, si pas la province orientale, il bénéficie de la production agricole. Le maïs qui est produit à Kanyama-KCC est consommé ici. Les jeunes bâtisseurs qui ont été formés à Kanyama-KCC, il y a tout un bataillon qui est déployé ici en train de faire les travaux de reconstruction. Il y a des écoles qui sont construites. Aujourd'hui, nous en sommes à 6 écoles qui sont construites dans cette province du Kasaï oriental. Les jeunes maintenant de la province du Kasaï oriental ont voulu aussi aller contribuer à l'édifice de la reconstruction de ce pays qui, lorsqu'ils vont arriver à Kanyama-KCC après leur formation, ne vont pas nécessairement être déployés dans leur province d'origine, mais pourront aller aussi ailleurs pour rendre service à la nation. Les questions sportives au niveau national, parlons-en 3 ans après les amoureux du ballon de la province du Haut-Katanga vont vivre encore le derby qui opposera le Saint-Éloi Lupopo au tout-puissant Mazembe en match de la 11e journée du play-off prévu ce mercredi 1er mai au stade Frédéric Kibasa Maliba qui se jouera en huis clos. Espoir Kinamvidi pour ces détails. C'est un duel fratricide, le plus entendu à Lubumbashi, ville qui préfère de la République démocratique du Congo. Mazembe invaincu par les Saint-Éloi Lupopo depuis 2010 au championnat national de la Lina Foot, dont le bilan fait état de 33 rencontres déjà disputées. Les Corbeaux ont remporté 14 matchs avec une défaite et 18 matchs nuls. La dernière confrontation remonte le 15 janvier de cette année
annulé à quelques minutes du coup d'envoi au stade Frédéric Kibasa Maliba, en match classique de la Ligue nationale de football, une déception des amoureux du football congolais qui a créé les désordres dans les installations du stade suite à la décision du gouvernement central alors que le public était présent pour vivre les spectacles historiques entre Mazembe et Lupopo. Et après son élimination en demi-finale de la Ligue des champions africaine, Mazembe croise son éternel rival à Kibasa Maliba. Lamine Ndiaye conscientise ses hommes et assure un bon résultat. Il faut qu'il arrive à oublier ce qui s'est passé. Maintenant, on bascule dans une autre compétition. Et c'est ça le plus dur, parce que forcément, on ressasse ça dans la tête, mais on est là pour dire qu'il faut oublier. On se doit en tout cas de nous racheter par rapport à notre prestation de l'époque. Entre-temps, l'équipe a évolué aussi, mais on verra bien. Demain, il faut retrouver les jambes juste pour faire un bon match. Et ça, je pense que les supporters des deux côtés ont compris ça et que vraiment, ils vont bien se tenir, quoi, quel que soit le résultat. Il faut que ça se joue dans la sportivité. Notons que le derby lussois sera à huis clos et les deux clubs comptent sur le soutien du public. En rapport avec cette grande affiche tant entendue par la population congolaise, Mohamed Mangasouba appelle le supporter de Saint-Éloi Lupopo à se liguer pour soutenir le cheminot contre le tout-puissant Mazembe prévu ce mercredi 1er mai au stade Frédéric Kibasa Maliba. Regardez. Nous, les techniciens, nous pensons que tout simplement c'est un match de foot. Ça ne change rien. Tout ce que ça peut changer, naturellement, d'un côté comme de l'autre, c'est que ça apporte de l'ambiance. Et vous savez que le match de football, c'est un jeu. Un jeu, lorsqu'il se fait dans un cadre ambiant, naturellement, peut-être ça peut agrémenter la chose. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que nous, notre raison d'être, c'est non seulement de jouer, de faire le résultat, mais c'est aussi de faire plaisir à l'ensemble du monde sportif, surtout footballistique, qui nous regarde et qui aime le football, parce qu'ils viennent dans le football, parce que c'est un spectacle. Donc nous, lorsque nous avons le public en face de nous, nous avons un seul souci, c'est de faire plaisir à ce public-là. Voilà. Et nous sommes très heureux de retrouver notre public, de retrouver la chaleur, de retrouver l'ambiance, en fait, de retrouver la convivialité qui nous a fort manqué. Et nous souhaitons que cela se déroule dans un cadre d'esprit de sportivité et surtout dans un cadre d'esprit de fair play. Le football, c'est un peu comme la stratégie de guerre. Alors, vous n'allez pas dire que l'adversaire est venu avec le bazooka et que vous allez abandonner le terrain. Non, vous allez vous comporter comme de vrais guerriers, de vrais combattants. Nous allons nous battre avec nos armes, avec notre cœur et notre volonté, notre capacité d'action. C'est cela qui est important. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de la mangue? Découvrons tous le bienfait de ces fruits à travers ces commentaires proposés par votre rédaction. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation.
Elle renferme aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. Bouclons par la page météorologique. Sachez que demain matin à Kinshasa, ce sera un bon soleil sans nuages. La température dans la capitale congolaise sera de 23 degrés Celsius, dominée par une température ressentie plus chaude, soit 25 degrés Celsius, marquée par une force du vent qui oscillera aux alentours de 2 km par heure, et à l'après-midi, la température atteindra les 35 km par une ressentie plus chaude de 38 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, le ciel sera complètement dégagé. La température retombera vers 29 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude, soit 31 degrés Celsius. Fin de ce journal sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel des titres. Il vient d'être reçu ce mardi à Paris, à l'Élysée, Félix Tshisekedi par le président français Emmanuel Macron. La crise sécuritaire dans l'Est de la RDC était au menu de ce point de presse devant des différentes personnalités. Le ministre sécuritaire, déclaration faite en marge de la célébration de la Journée nationale de l'enseignement. Publication des résultats provisoires par la CENI des élections parallèles des gouverneurs et sénateurs de province où ces scrutins ont été organisés. Ces derniers sont élus pour un mandat de 5 ans. Le savoir-faire et la bravoure de la rédaction et de la technique ont conduit à la réalisation de ces travaux des titans. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.